Voici l'étiquette dont j'ai parlé dans la vidéo qui va faire l'objet de notre prochaine vidéo. C'est ça l'étiquette. Et voilà. Des touristes arrivent en Turquie pour des vacances, pour visiter le pays. Ils arrivent à l'aéroport, il est l'heure d'aller récupérer les bagages. Ils attendent leurs bagages pendant un moment, rien, nada, zéro. Ils ne voient pas leurs bagages. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, on ne voit pas nos bagages? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir le responsable. Monsieur, excusez-nous, mais on ne retrouve pas nos bagages. On est là, ça fait un bon moment, mais on ne voit pas nos bagages. Ah bon? Ok, donnez-moi les talons. Le responsable regarde dans l'ordinateur et dit, mais si, mais vos bagages sont là. On n'a pas enregistré de problème sur ce vol, tous les bagages sont là. La dame dit, non, moi je n'ai pas trouvé mes bagages. Les autres disent, oui, ils étaient ensemble, je pense que c'était 3 ou 4. Oui, effectivement, elle ne trouve pas ses bagages, on ne comprend pas. Ok, le monsieur dit, ok, venez, je vais aller prendre vos bagages. Le responsable est parti avec le talon et puis il est venu avec le bagage, une grosse valise. Madame, voici votre valise. La dame dit, non, c'est pas ma valise. Le monsieur dit, écoutez madame, vous avez dit que vous ne voyez pas votre valise, vous m'avez montré votre ticket, le talon, et je vous envoie votre valise. Regardez le ticket, regardez l'étiquette qui est sur la valise, regardez votre talon. Ça correspond, le code barre est là, tout est là, et votre nom est dessus. La dame dit, oui, je sais que mon nom est dessus, mais c'est pas ma valise. C'est pas du tout ma valise, donc je ne sais pas qu'est-ce qui fait que, dans quelles circonstances, mon nom et puis mon étiquette se retrouvent sur cette valise-là. Le monsieur commence à s'énerver parce que la logique est là, l'étiquette est dessus et on vous dit c'est votre valise, vous refusez. La dame dit, mais je vous dis que c'est pas ma valise. Moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est comme ça, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est pas ma valise. Je connais ma valise quand même, c'est pas ma valise. Je me suis dit, ok, on a une situation, il faut venir ici. Comme il y a déjà une discussion, ils sont partis au bureau. Donc vous dites que c'est pas votre valise, mais on vous répète, c'est pas notre valise. Maintenant, comment est votre valise? Oh, ma valise est comme ceci, et comme cela, et comme ceci, et comme cela. Mais ce que vous me dites par rapport à votre valise, comment je vais savoir que la valise que vous êtes en train de décrire là, c'est votre valise? Elle est où? Vous avez quelque chose qui peut me prouver que, qui peut me montrer votre valise? Non. Vous pouvez me prouver que vous avez une autre valise différente de celle-ci et que celle-ci, c'est pas votre valise. Est-ce que vous avez un élément pour me prouver que cette valise n'est pas à vous? Est-ce que vous avez quelque chose, une preuve de la valise dont vous parlez? La dame ne peut pas fournir de preuve de la valise dont elle parle. Vous voyez madame, vous voulez que je fasse quoi? Si j'explique ça à quelqu'un, toutes les personnes à qui je vais expliquer ça, ils vont te trouver de bizarre. On va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. C'est comme si tu as un problème, tu veux fuir. On dirait que tu veux fuir cette valise-là. Ok, on va aller au truc, au scanner. On emmène la valise au scanner, la valise est bourrée de substances illicites. Interdit, madame. Il dit, mais madame, vous avez une substance interdite dans cette valise. C'est pas autorisé. On appelle la police arrive, on les fait asseoir, la discussion commence, la femme continue de dire que c'est pas ma valise. Les policiers disent, mais prouve-nous que c'est pas ta valise, montre-nous ta propre valise, ta vraie valise, elle est comment ta vraie valise? C'est pas en expliquant parce que nous on veut voir, parce que la valise que nous avons, elle porte ton nom, et toi tu nous décris une valise imaginaire qu'on ne connaît pas. On va te croire comment si tu n'as pas de preuves? Il n'y a rien à faire, comme vous êtes tous ensemble, vous tous en prison. Vous tous en prison. Les amis en prison en Turquie. Donc, ils n'ont plus passé les vacances qu'ils avaient prévues en Turquie. Les vacances se sont déroulées, ils ont passé leurs vacances en prison. Et ils se sont tapés 1 mois en prison. Donc, ils ont dû contacter leurs avocats et les avocats ont essayé de faire des investigations. Et au cours des investigations, le problème c'était de prouver que c'était pas leur valise, qu'il existait une autre valise. C'est-à-dire la valise qu'ils ont enregistrée, que c'est pas celle-là. Parce que dans la réalité, les étiquettes ont été changées. Voilà le sujet de l'étiquette. Les étiquettes de la valise ont été échangées. Dans l'histoire de Dubaï que j'ai racontée, il y a quelqu'un qui a dit dans le commentaire, il faut qu'on fasse attention, peut-être on va... Non, la personne a dit, il faut que les gens fassent attention parce que on pouvait lui changer les bagages. C'est quelqu'un qui a dit ça dans les commentaires. Donc, l'étiquette a été changée, les bagages ont été changés. L'avocat a fait ses enquêtes, il est reparti à la source. Et ils ont pu trouver une vidéo au niveau de l'aéroport de départ à l'enregistrement. Cette vidéo a montré que les touristes et cette femme-là ont enregistré un autre bagage, une valise différente de la valise qu'on lui dit que sa valise. Donc c'est cette vidéo-là
qui a été ramené en Turquie pour prouver que la dame disait la vérité. Maintenant, l'enquête a continué parce qu'il fallait qu'ils sachent où est-ce que l'échange a été effectué, où est-ce que la substitution a été faite. La substitution a été faite parce qu'ils ont pris un vol de correspondance, donc la substitution a été faite pendant le transfert d'avion, pendant la correspondance. Quand ils ont changé les bagages, leurs bagages, on a échangé ça pour les mettre dans un autre avion, c'est là que la substitution s'est passée et ça s'est passé à l'aéroport. Donc ils se sont rendus compte que le deal s'est effectué à l'aéroport. Et avec cette vidéo-là, les touristes ont été relâchés. Donc ce qui revient à dire, ce qui montre les raisons qui font que je fais des photos et des vidéos sur mes bagages quand je voyage. Parce que si la dame ce jour-là à la police avait une vidéo, une photo, quelque chose qui prouve que voilà ma valise, ça allait ranger l'affaire. Mais même si elle avait, c'est la raison pour laquelle aussi je ne fais pas cette photo-là à la maison. Je fais cette photo-là à l'aéroport. Parce que si je fais la photo à la maison, qu'est-ce qui prouve que c'est cette même valise que tu as emmenée à l'aéroport? Pas du tout. C'est pourquoi je fais la photo, je fais la vidéo à l'aéroport. Donc, mesdames et messieurs, soyez prudents. Peace. I'm out.